Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le bord de la Durdan pour parler d'un accessoire que je n'utilise pas très souvent. Je veux parler d'un filtre à densité neutre. Alors vous me voyez souvent utiliser un filtre polarisant, ça c'est assez régulier, mais pas beaucoup de filtres à densité neutre, tout simplement parce que je n'en ai pas. J'ai bien un système avec un porte-filtre et tout ça, mais il n'est pas terrible, il procure beaucoup de vignettage, donc c'est pour ça que je m'en sers pas. J'ai aussi un filtre ND1000, mais c'est des utilisations vraiment très particulières pour ce filtre-là, et par moment j'aurais bien besoin d'un filtre avec une densité un peu plus faible. Donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être d'aborder ensemble le fonctionnement d'un filtre à densité neutre, un filtre ND. Celui que j'ai en ma possession, c'est un filtre à densité variable qui va aller de 2 à 32. Pour être tout à fait clair avec vous, j'ai été contacté il y a quelques semaines par KF Concept qui m'a proposé d'essayer ce filtre variable ND2 32. Je ne suis pas trop habitué à ce genre d'exercice, mais je trouve que c'était intéressant de pouvoir tester ce genre de filtre, parce que justement, j'ai des situations dans lesquelles je me suis dit que si j'avais un filtre d'une densité un petit peu moindre que celui du ND1000, ça pourrait bien me rendre service. On va donc voir comment se présente ce filtre, et qu'est-ce qu'il a comme particularité, et comment l'utiliser. Je vais donc vous présenter ce filtre ND variable. Il est fourni avec une petite boîte de rangement. Donc, hop, que je vais ouvrir. Donc il ferme bien, vous voyez, comme un peu de mal à l'ouvrir. Surtout en plus il fait bien froid ce matin. Et voilà, que j'ai réussi à ouvrir. Donc voilà le filtre. Comme ceci. Donc vous pouvez voir qu'il est assez épais. Et il y a ici le système de fixation avec le pas de vis. Et donc le filtre est en deux parties. Vous avez une partie fixe qui va être cette partie-là et une partie qui va tourner. Comme ceci. Sur la tranche, il y a des indications, j'espère que vous pouvez bien voir ça, qui indiquent, hop là si je fais voir dans le bon sens ça sera encore mieux, il y a donc des indications qui vont vous permettre de vous repérer, de voir la quantité d'atténuation de la lumière que vous allez avoir en fait avec le filtre. Donc ça va donc de N2 jusqu'à N2 jusqu'à N32. Donc ça c'est déjà pratique d'avoir ces petites graduations, ça permet de situer. Et en fait il y en a aussi des deux côtés. Alors comment ça fonctionne un filtre comme ça? Eh bien, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de vous montrer. Donc là je suis à N2. Donc c'est le principe du filtre variable, c'est-à-dire que quand je vais tourner, au fur et à mesure, ça va s'assombrir. Et là je suis à N32. Et N32. Je reviens. Et là, N2, c'est plus clair. Donc, ce qui peut déjà être intéressant dans un filtre comme celui-ci à densité variable, c'est justement ce côté variable. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir plusieurs filtres, on a plusieurs filtres en un. Donc ça, c'est peut-être un premier point intéressant. Après, il faut voir dans quel cas on va être amené à utiliser des atténuations comprises entre N2 et N32. Donc ça, on va voir avec quelques cas pratiques. Ce que je vous propose de voir, donc, c'est comment on va utiliser notre appareil avec ce filtre, avec les réglages avec lesquels je travaille habituellement, c'est-à-dire soit en mode priorité ouverture, et on va également voir en mode manuel ce que produit comme résultat ce filtre sur les réglages de l'appareil. Mais avant toute chose, on va commencer par regarder quelque chose. Pardon, on parle de densité neutre, et bien on va regarder si effectivement on parle bien de densité neutre. Donc ce que je vous propose de voir pour commencer, c'est est-ce que ce filtre est aussi neutre qu'il le prétend, c'est-à-dire par neutre, est-ce que entre cette photo que je viens de cadrer sur laquelle je n'ai pas de filtre et la photo que je vais faire ensuite avec le filtre, est-ce que j'ai des changements en termes de couleur,
de balance des couleurs? Est-ce qu'il y a une teinte qui va être apportée en plus par ce filtre? Donc là, j'ai cadré une première scène, toute simple. Au niveau de mes réglages, donc je suis à ISO 100, F13, je suis au 40e. Voilà, une scène assez classique aujourd'hui. La sortie va pas être spécialement sur la recherche de photos exceptionnelles, mais on va être un petit peu plus sur un aspect technique. Donc je vais prendre cette photo, donc cette fois-ci sans le filtre, et je vais installer le filtre, voilà, qui se visse. Alors, ce qui est pas mal, c'est que qu'est-ce qui me gêne moi avec les filtres vissants, et un problème que je rencontre souvent notamment avec mon filtre polarisant, c'est que j'ai toujours un petit peu peur lorsque je tourne la bague du filtre polarisant de le desserrer, ce filtre. Et c'est le problème que j'ai avec mon filtre polarisant, c'est qu'il est extrêmement fin. Et donc par moment, le fait de faire bouger la petite bague devant, eh bien, ça fait aussi bouger la partie qui se visse, et j'ai toujours un petit peu peur de le dévisser accidentellement, ce qui m'est déjà arrivé. Et en plus, l'inconvénient des filtres extrêmement fins, et ça c'est un problème que j'ai rencontré sur mon 100-400, c'est que c'est très difficile à retirer, surtout quand il fait un petit peu froid comme aujourd'hui. Revenons-en à notre filtre. Donc là, j'ai juste installé le filtre à densité neutre. Je suis à ND2. Donc, ce qui amène un temps de pause au 15e. Et je vais juste regarder un petit coup mon histogramme. Ouais. Eh bien, je vais faire. Tout à l'heure, j'étais au. Ah oui, je vais remettre au 15e. Je touche à aucun réglage. Je vais juste revérifier le point au cas où j'aurais bougé un petit peu lors de l'installation du filtre. Et regarde, la même photo à ND2. On compare ça tout de suite. Voici la version sans filtre et voici la version avec filtre. On ne remarque pas de différence sensible entre les deux, si ce n'est qu'il y a eu un changement de luminosité entre les deux prises de vue. Mais on remarque bien qu'en ce qui concerne les couleurs, il n'y a pas de différence notable. Donc on peut en conclure que le filtre est bien neutre. Dans quelle situation est-ce qu'on va être amené à utiliser un filtre comme celui-ci en photo de paysage? Eh bien, l'usage qu'on en aura principalement, ça va être lorsqu'on va être à proximité d'eau. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour lisser un petit peu le mouvement de l'eau. Il faut voir que ce genre de filtre donc, va réduire la quantité de lumière qui va atteindre l'appareil, et donc ça va nous permettre d'augmenter le temps de pause et ainsi de lisser les mouvements. Et c'est vrai que c'est un rendu qu'on utilise souvent au bord de rivières, sur des cascades, des fontaines, au bord de la mer, donc c'est un effet qu'on voit quand même assez couramment. Qui va apporter ce côté un petit peu diffus, lissé aux objets en mouvement, surtout l'eau. On peut aussi utiliser des filtres dégradés, des filtres neutres, comme celui-ci. Par exemple, lorsqu'on veut faire de la photo en plein jour, où il y a beaucoup de lumière et on souhaite avoir une faible profondeur de champ. Donc si on a une faible profondeur de champ, on va donc avoir un diaphragme qui va être beaucoup plus ouvert, donc qui va laisser rentrer beaucoup de lumière. Et s'il y a vraiment beaucoup de lumière dans l'environnement auquel se trouve, on va vite atteindre les limites de vitesse de l'obturateur. Donc la solution, sans filtre, ça serait de fermer le diaphragme pour retrouver des temps d'obturation un petit peu plus normaux. Et bien ce qu'on peut faire, c'est qu'en utilisant un filtre neutre, eh bien on peut venir réduire cette vitesse d'obturation et conserver l'ouverture souhaitée. Alors comment ça se passe concrètement à l'utilisation lorsqu'on va employer ce genre de filtre? Donc là, il est monté, il est réglé à ND2, c'est-à-dire que je reçois 2 fois moins de lumière que si je n'avais pas le filtre. Et donc là, pour l'instant, j'ai un temps de pause au 15e. Donc là, je suis en mode priorité ouverture. Donc mode priorité ouverture, c'est moi qui choisis l'ouverture et c'est l'appareil qui va calculer la vitesse d'obturation adéquate.
Donc ici à ND2, F11, ISO 100, je suis au 15e. Si maintenant je fais tourner la bague, vous allez voir que progressivement, le temps de pause va s'allonger. 13, 10, 8, 6, 4, jusqu'à arriver à 1 seconde. Donc je suis passé tout à l'heure au 1/15e à ND2, à 1 seconde à ND32. Bien sûr, c'est justement au moment où j'ai voulu vous faire la démonstration que le filtre réduisait la lumière, que là le soleil se décide à faire son apparition. Donc forcément la scène étant plus éclairée, voilà, on arrive à 0,8 secondes à ND32. Et si je repars dans l'autre sens, vous voyez, 1 quart, 6, 8, 1 13e, 1 15e, 1 25e, voilà, et on arrive à 1 25e à ND2. Donc c'est en ça que le filtre va agir, donc il va allonger le temps de pause. Donc là on est dans le cadre d'une utilisation en priorité ouverture, donc voilà, ici, hop. Alors ça ne se traduit pas spécialement sur l'écran de l'appareil photo, parce que lui, il va compenser la luminosité au moment où je vais tourner le filtre. Et alors on va essayer de se faire une petite prise de vue à 1 seconde. Alors voilà, donc là, ce qui est intéressant à voir, c'est que je n'ai pas fait attention à quelque chose, c'est que mon histogramme là est un peu trop cramé au niveau du ciel, donc là, comme je vais devoir donc corriger ça. Donc là, comme je suis en priorité ouverture, le seul paramètre sur lequel je vais pouvoir jouer, c'est soit sur l'ouverture, mais moi je vais rester à F11 pour conserver une profondeur de champ intéressante. Donc je vais pouvoir jouer sur la compensation ici et la correction de l'exposition. Donc je vais réduire cette correction pour essayer de faire en sorte que mon ciel soit moins cramé. Donc forcément, il faut que je trouve un bon équilibre entre les deux, et là j'arrive sur un temps de pause de 0,4 secondes. Je pourrais peut-être corriger ça, donc là le fil va me permettre éventuellement aussi d'apporter une correction au niveau de la luminosité en temps réel. Et là, bon, avec un ciel aussi clair, ça va être assez compliqué, mais voilà donc un premier cas d'utilisation lorsqu'on est en mode priorité ouverture. Petit détail à noter, donc bon, le filtre en lui-même a reçu un certain nombre de traitements qui va le protéger des agressions extérieures, de la pluie, du gras, etc. Et surtout, moi, ce qui paraît bien pratique, parce que c'est pas toujours le cas, c'est que le bouchon d'objectif s'adapte bien sur ce filtre-là. J'ai parfois notamment, encore une fois, mon filtre polarisant qui me joue parfois des surprises en ce qui concerne la fixation du bouchon d'objectif. Par moment, il se trouve un petit peu éjecté automatiquement. Là, ça tient, et ça tient bien. Donc c'est un petit détail qui est quand même son importance. Alors précédemment, on a vu comment utiliser ce filtre en étant en mode priorité ouverture. On peut aussi l'utiliser en étant en mode manuel. C'est-à-dire qu'en mode manuel, on contrôle tout. On va contrôler à la fois l'ouverture et la vitesse, et l'appareil va nous donner des indications pour savoir si cette photo est correctement exposée ou non. Donc cette information, on va l'avoir ici sur cette petite échelle, et on va bien sûr pouvoir se servir de notre histogramme. Alors, imaginons que moi je souhaite avoir une photo avec une pose un petit peu plus lente. Alors, ce que je peux faire ici, je suis au 25e, je vais tourner mon filtre. Ici, on voit tout de suite comment l'histogramme part vers la gauche. Donc là, je suis carrément sous-exposé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais
Pardon, je vais rester à F11, mais je vais jouer sur ma vitesse. Et donc là, je suis au 8e. Si je continue à tourner, là je suis à 32, à ND32. Donc là, mon histogramme s'est carrément mis sur la gauche. Et donc je vais jouer, encore une fois, sur ma vitesse, 0,4, 0,5 secondes. 0,6 secondes, et là mon appareil m'indique que je suis correctement exposé. Peut-être un petit peu surex à mon goût, donc je vais juste baisser un tout petit peu. Voilà, 0,5 secondes. Et donc là, normalement, je suis correctement exposé. Et donc, je vais commencer à avoir, le ciel est un petit peu juste, mais je pense que c'est récupérable, commencer à avoir l'intérêt justement d'utiliser un filtre densité neutre, voilà, à 0,5 secondes, on commence à avoir un effet de lissage au niveau de l'eau. Maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est des cas un petit peu plus concrets. Voyons un premier cas d'utilisation un petit peu plus concret. Donc je me suis arrêté sur cette scène avec cette petite chute d'eau et le moulin qui est juste derrière. Et moi ce qui me plaît dans cette scène, c'est justement de montrer un petit peu le mouvement de l'eau. Alors donc là je suis en mode manuel, je suis à F11, pour l'instant je suis au 20e. Alors si je regarde ici mon exposition, elle est correcte, hein, le filtre est monté, il est à ND2, et je vais faire une première prise de vue au 20e. Donc, regardons un petit peu en détail cette image, et notamment ce qui se passe au niveau de l'eau. On commence à avoir, j'espère que vous pouvez bien voir, un léger lissage du mouvement de l'eau, mais qui garde encore pas mal de texture. Là, je voudrais quelque chose d'un petit peu plus lisse. Alors, pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais donc jouer un petit peu avec la densité du filtre, que je vais baisser. Donc, on voit tout de suite que mon histogramme vient se tasser vers la gauche, et là, indique que je suis légèrement, sous-exposé. Donc, je vais compenser en augmentant mon temps de pause. Et là, j'arrive au 10e. Eh bien, je vais refaire une prise de vue au 10e. Donc, au 10e, qu'est-ce que ça donne au niveau du mouvement de l'eau? Eh bien, là, c'est pas mal. Alors là, on a un mouvement de l'eau qui est assez rapide, donc là, au 10e, ça commence à être bien lisse. Et sur le reste, on commence à aussi avoir quelque chose d'un petit peu plus lissé, tout en conservant un petit peu de texture. Bon, on va continuer à s'amuser un petit peu. Je vais continuer ici avec le filtre. Et là, donc, j'allonge mon temps de pause. Donc là, je suis au 5e. Je fais toujours la mise au point. Donc voyons voir ce que ça donne au niveau de l'eau. Donc là c'est encore plus lissé. On commence un petit peu à... Ouais non, je trouve que ça va encore. On garde encore la texture. Je trouve ça pas mal. Cette vitesse-là me paraît pas mal. On va continuer à expérimenter. Je vais... Voilà, bah là je suis à ND32. Donc cette fois-ci je dois avoir
aller beaucoup plus loin. Là, je suis à 0,8 secondes. Et on y va. Donc, qu'est-ce que ça donne à 0,8? Là, on est beaucoup plus lisse au niveau de l'eau. On commence à avoir une structure un petit peu plus cotonneuse, c'est-à-dire qu'on a perdu un petit peu dans la structure, mais on en a toujours un petit peu. On n'est pas encore sur des temps de pause trop longs, justement, mais c'est ce que j'apprécie lorsque j'essaie de faire des photos avec de l'eau au mouvement comme ça, c'est que j'aime bien que l'eau soit lisse, mais garde un petit peu de texture. Bon, on va aller changer d'endroit et on va continuer à expérimenter ça. Je voudrais revenir quelques instants sur cette image. Vous pouvez remarquer en haut à droite et en bas à gauche la présence d'un vignettage assez marqué. Cette photo a été prise au 24 mm avec le filtre réglé au maximum. Ce sont les mêmes réglages que la photo précédente prise au bord de la rivière, sur laquelle je n'ai pas le même phénomène. La différence entre ces deux photos, c'est ma position par rapport au soleil. Est-ce que ceci a une influence sur le rendu de l'image et sur le fonctionnement du filtre? C'est la solution que j'aurais tendance à envisager. Alors la dernière fois que je suis venu ici, c'était au mois de janvier. Ceux qui suivent cette chaîne se souviennent peut-être de cette scène. Justement, j'avais été un petit peu à la lutte sur cette scène pour obtenir une vitesse d'obturation qui me permette d'avoir un effet sur l'eau tel que je le souhaitais. Donc là, je suis revenu sur la même scène et je vais voir en quoi l'utilisation de ce filtre va me simplifier un petit peu l'existence sur cette scène. Alors, j'ai cadré très simplement, j'ai fait donc le point sur ce bouquet donc de fougères et de scolopendres de l'autre côté du cours d'eau, et donc moi ce que j'aimerais bien c'est que l'eau ici ait un aspect un petit peu lissé, mais pas trop. Alors pour l'instant au niveau de mes réglages, le filtre est réglé à N2 et je vais faire un petit peu d'ombre, je suis à F9 et je suis à 0,3 secondes. Et là, normalement, au niveau de l'exposition, je devrais être pas mal. Donc je vais faire une première prise de vue comme ça. Donc on a en effet un lissage au niveau de l'eau. Qui est pas mal, qui garde encore un petit peu de structure. Et au niveau des plantes, bon voilà, je suis bien net. J'ai pas eu de mouvement particulier au niveau des plantes. Alors par contre, on voit peut-être un aspect un petit peu limitant de ce genre d'installation, de l'utilisation des filtres vissants. C'est que ce qui aurait été pas mal aussi sur cette photo, c'est de pouvoir aussi utiliser un filtre polarisant pour retirer un petit peu l'aspect un petit peu brillant sur les feuilles. Malheureusement, avec ce système, je ne peux pas cumuler de filtres. Donc voilà les différentes possibilités sur le terrain de l'utilisation de ce filtre à densité variable. Je vous propose qu'on se retrouve devant l'écran d'ordinateur pour faire la conclusion. On se retrouve donc à l'intérieur pour conclure cette vidéo et vous donner un petit peu mon ressenti au sujet de ce filtre. J'avais plutôt un a priori négatif sur les filtres à densité variable, car j'avais lu et entendu que dans certaines situations, avec des réglages au maximum, on pouvait voir apparaître des artefacts sur l'image. Là, ici, ça n'est pas du tout le cas. Il y a cependant ce phénomène de vignettage, qui est un petit peu surprenant, parce qu'on l'a vu qu'un réglage équivalent, on l'avait sur une photo et pas sur l'autre, donc ça demanderait à faire des tests complémentaires. Mais globalement, je suis plutôt agréablement surpris par ce filtre. La construction a l'air plutôt solide. Le fait qu'il soit relativement épais, c'est plutôt pas mal en termes de prise en main. En ce qui concerne la fixation, le fait de devoir le tourner pas mal pour le fixer sur l'objectif, bon, c'est un petit peu long à mettre en place, mais au moins une fois qu'il est fixé, on sait que même en tournant la bague de variation, on ne va pas risquer de le desserrer accidentellement.
En termes d'utilisation, c'est pas forcément quelque chose que je vais utiliser extrêmement régulièrement, mais je pense que c'est quand même utile d'avoir ça sous la main au cas où. Eh bien, si cette vidéo vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur ce filtre et éventuellement de l'acheter, il y a un lien dans la description. J'espère que cette sortie et que cette découverte de l'utilisation d'un filtre à densité variable vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur la vidéo et comme d'habitude, j'attends avec impatience vos commentaires. En attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!